Dans cet exercice, on va étudier un satellite qui est en orbite, qui veut passer sur une autre orbite, et pour ça, elle va avoir une orbite elliptique de transfert entre une orbite basse et une orbite haute. Donc on va essayer de comprendre le mouvement et les différentes vitesses, analyser la transition entre les deux orbites, et pour ça, on va utiliser les principes de conservation de l'énergie et du moment cinétique. Donc les formules à savoir sont la seconde loi de Newton appliquée à un satellite en orbite. On a ici la force de gravité et ici l'accélération circulaire qui vaut la vitesse au carré sur le rayon. Ensuite, on a l'énergie mécanique du satellite qui est composée de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Ensuite, ce qui va être conservé, c'est aussi le moment cinétique. Et le moment cinétique, il vaut la masse fois la vitesse fois le rayon de la trajectoire. Dernière chose, c'est le travail de la force gravitationnelle qui va nous permettre de connaître l'énergie nécessaire pour passer d'une ellipse à une autre. Voici l'exercice. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire et on se voit tout de suite pour la correction. Alors, au début, on a le satellite qui a une orbite stable. On va donc poser la seconde loi de Newton et isoler la vitesse. Ensuite, on va venir calculer l'énergie mécanique de la navette. Alors, son énergie mécanique, elle se compose de son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Si on remplace la vitesse par ce qu'on a trouvé à la question d'avant, on tombe sur cette égalité. On a donc l'énergie du satellite sur cette orbite. Maintenant, le satellite, il va passer d'une orbite C1 à une orbite C2. Et donc, l'énergie qui est nécessaire pour passer d'une orbite à l'autre, c'est le travail des forces. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme force? On a la force de gravité. Donc, pour calculer ce travail, on va utiliser la formule que c'est l'intégrale de la force produit scalaire le déplacement. Ici, le déplacement, ça va être dr. Donc, l'intégrale, elle se fera du rayon de l'orbite C1 jusqu'à le rayon de l'orbite C2, R2. On calcule ça en remplaçant la force de gravité par la masse du satellite fois la masse de la planète fois la constante de gravité divisée par r au carré. Et on tombe sur cette énergie. Maintenant, le satellite, pour passer de l'un à l'autre, il va avoir une orbite elliptique. C'est-à-dire qu'il va, au début, il va tourner selon cette trajectoire. Ensuite, il va passer sur celle-ci pour enfin tourner selon la deuxième orbite. Maintenant, entre ce point-là et ce point-là, il y a une chose qui est conservée, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique, on rappelle, c'est le rayon produit vectoriel, la quantité de mouvement. On a donc, à ce point-là, le moment cinétique qui vaut la masse fois R1 fois sa vitesse. Et à cet endroit-là, on a la masse fois le rayon fois sa vitesse. De là, on peut trouver le rapport entre les deux vitesses ici et ici, qui est celui-ci. Maintenant, on va essayer de trouver l'énergie sur cette orbite de transfert. Et cette énergie, c'est la même qu'avant. Cette énergie, ça va être l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va venir remplacer la vitesse par la vitesse qu'on a trouvée. Et on finit par obtenir cette égalité. Maintenant, on va venir calculer la vitesse nécessaire pour quitter l'orbite C1. Pour ça, on vient poser l'équation de l'énergie totale. On vient lier ça avec les énergies précédentes qu'on a trouvées et on trouve la vitesse de libération.